sécurité, nous vous demandons de bien vouloir rester assis pendant tout le voyage. Le capitaine et son équipage vous souhaitent une bonne traversée. Je m'appelle Jonathan. J'habite dans les Pyrénées avec ma compagne et nos deux petites filles de 2 ans et demi et 4 ans et demi. Je passe beaucoup de mon temps dehors. J'emmène aussi mes filles observer les oiseaux. Ma joie la plus profonde, c'est de me sentir en harmonie avec le monde, avec le sauvage. L'aventure, c'est vrai que c'est un mot qui m'attire, c'est un concept qui me nourrit. Découvrir un endroit complètement inconnu pour moi, c'est trop chouette quoi. L'aventure, elle est juste là, elle est pas loin. C'est ça qui est passionnant. C'est vraiment l'émotion que j'ai là en les observant qui est le moteur de me dire en fait j'ai trop envie de transmettre ce que j'ai vécu là, de l'incarner aussi. C'est incroyable. Les oiseaux qui sont si inatteignables au large là, j'ai une solution pour tenir un petit peu de leur beauté entre mes mains et ça c'est magique quoi. Et il commence à avoir faim, mon origami là. Il attend juste au-dessus de l'eau et il n'arrive pas à l'atteindre. Le fou, en fait, ce que j'ai vraiment voulu montrer, c'est son plongeon. C'est très très rare que je puisse photographier mes origamis en présence des vrais oiseaux. Il faut vraiment que
tout s'aligne. Et là, c'est juste trop magique, quoi. Le bonheur de vivre la rencontre, de vivre l'observation avec tout son cortège de sensations, c'est ça qui est enivrant. C'est trop beau. Ce petit rocher, c'est chez eux. Dans mes pliages, ce que j'essaye de faire, c'est aussi de simplifier, de garder que ce qui est essentiel pour essayer de toucher à ce qui nous touche vraiment de chacun de ces animaux. Quand j'invente un origami, je commence souvent avec un papier comme ça, classique, pour essayer de voir comment j'amène les couleurs au bon endroit. Et ensuite, je me lance avec mon papier d'aquarelle mouillé. Quand on mouille le papier, en fait, c'est un peu lui qui devient vivant. C'est lui qui va un peu choisir la forme qu'il va prendre. Et puis dès qu'on le lâche, c'est tout malléable, c'est tout mou, donc ça, il faut mettre des pinces, du scotch, enfin, c'est une aventure à chaque fois. Il est vraiment là. Il est beaucoup plus beau que mon pliage. Il y a du boulot pour atteindre la beauté des animaux sauvages, c'est impossible. C'est pour ça que le plus important, c'est de les observer. J'ai l'impression qu'on vit un moment charnière d'un point de vue de notre société, avec le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Il faut des activistes, il faut des scientifiques, et il faut aussi des artistes qui montrent la beauté du monde. D'observer les oiseaux, d'observer les animaux, de m'immerger dans leur monde,
ça me remplit de joie en fait. J'ai l'impression de faire partie d'un tout. Et c'est ça que j'ai envie de montrer en fait avec mon travail, avec mes origamis. Si on arrive à plier tous ces animaux avec un même morceau de papier initial, c'est bien qu'on a une origine commune, c'est bien on vient tous de la même chose, on est tous faits des mêmes atomes. C'est cette humilité-là qu'on doit retrouver, c'est l'urgence aujourd'hui, quoi. Les rencontres rares, les rencontres qu'on attend depuis longtemps, elles nous marquent forcément d'une manière différente. Mais en même temps, une rencontre qu'on fait tous les jours avec l'oiseau qui habite juste à côté de chez nous, c'est une autre émotion, mais c'est pas comparable vraiment. C'est un voisin, quoi. Et on y tient tout autant parce qu'on cohabite avec lui, on partage les mêmes chemins, on observe le même paysage. Mais garder cet émerveillement envers tout ce qui nous entoure, que ce soit commun ou très rare, je pense que c'est une qualité vraiment essentielle de chaque jour arriver à s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous. Je vais faire un étrier qui a pas de bec et qui a qu'une seule patte. Ils ont besoin de pas grand-chose, hein. Ils ont besoin d'avoir trouvé à manger dans la journée, et puis après ils se posent sur un rocher, ils passent la nuit. C'est une vie sobre. Ça, c'est ça la décroissance, hein. Être un oiseau. Flotte, flotte dans ma tête, nos souvenirs partagés. Trotte, trotte, mon île secrète, je viendrai te chercher. Flotte encore cet air de fête de nos belles années. Et trotte les images, ton regard, ta silhouette, ma belle, je cours te retrouver. Je suis parti sans rien dire, tu m'as laissé filer, je suis tombé amoureux d'une autre qui dans la langue de Shakespeare m'a dit: Shape my folds, or bend my folds, the shelter of your mind make me fly. Shape my folds, or bend my folds, just a glimpse on you and I. Son petit accent m'a charmé, des lettres aux sonorités qu'on a vues s'envoler. Je cherche encore à déplier mon petit cœur de papier. Flotte, flotte dans ma tête, nos souvenirs partagés. Trotte, trotte, mon île secrète, je viendrai te chercher. Flotte encore cet air de fête de nos belles années. Et trotte les images, ton regard, ta silhouette, ma belle, je cours te retrouver. Oh. Je te vois dans tous ces paysages, je t'entends encore me chanter mes dérives, mes naufrages, je prends le large, je m'écarte quelque temps seulement. Au loin ma famille, cet hiver bouleversant.
Si l'encre coule, que la feuille s'inonde, toutes ces failles et les crevasses qu'on affronte dans l'ombre. Si l'encre coule, que la feuille s'inonde, on s'en sortira sans encombre. Je te l'avais dit que je reviendrai, je te laisserai pas tomber, je te laisserai pas toute seule, tu vois. Je te l'avais dit qu'on s'en sortirait ensemble. Alors ça y est, voilà ce que t'as loupé de nous, parce que t'attendais trop de nous. Si de ce nous encore persiste une histoire, alors ça y est, voilà ce que t'as loupé de nous, parce que t'attendais trop de nous. On videra nos mémoires de ces mois de déboire ensemble.